Bonjour et bienvenue au Capricorne pour ce taroscope du mois de novembre 2020. Alors, on va procéder à ce taroscope avec l'oracle des miroirs. On ira voir dans l'oracle d'Isabelle Serre les libérations énergétiques de ce mois-ci. Que libérez-vous ce mois-ci? On ira voir dans l'oracle de l'abondance illimitée, ça, ce qui se prépare pour vous pour le mois de novembre. Et puis on ira faire un tour dans le Tao, on ira choisir une carte dans le Tao pour voir un peu ce qui... ou une synthèse, ou alors si on a d'autres informations à aller chercher dans cet oracle. Alors, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Alors moi je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes. Tout ça, moi j'adore, ça me fait plaisir parce qu'en plus, tout ça, ça fait vivre la chaîne et ça me permet de mettre de plus en plus de contenu sur cette chaîne. Ce que j'aime beaucoup, c'est vous lire en dessous de ces vidéos. J'aime bien voir vos ressentis, savoir si ça vous parle. Si ça résonne en vous, hein, si ça répond à vos questions. J'aime bien aussi savoir à la fin du mois ce qui a résonné le plus chez vous dans ces tirages. Et encore une fois, si il vous manque une information, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Des fois, ça donne un peu plus d'informations. Et quelquefois, même l'ascendant résonne plus qu'avec le solaire. Donc, allez voir ce qui se passe dans les autres vidéos. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les guidances personnalisées. Vous pouvez m'envoyer une demande et je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, on va aller les chercher parce que ils n'ont pas l'air de vouloir venir. Alors, la première carte qui est tombée, c'est le compromis. Donc, pour les Capricornes, ce mois-ci, on a les compromis. Donc, c'est un tirage général. Hein. Le tirage sentimental, je le publierai après. Alors, quelquefois, on peut avoir des informations concernant le sentimental dans le général. Ça arrive. Alors, le dos de deck. Oh, bah c'est beau ça. En dos de deck, on a la carte de la victoire. Alors là, les Capricornes, ce mois de novembre, vous êtes victorieux. C'est un mois qui s'annonce plutôt pas mal pour vous. Donc, on va regarder ce que ça nous dit. Mais en tout cas, ici, ça résonne, ça sonne et ça sent bon la victoire pour vous, les Capricornes. Alors, la première carte qui est tombée, on l'a vu, c'est la carte des compromis. Ensuite, on a le boomerang, on a l'amitié, on a l'hérédité, on a le carrefour qui est quand même au centre de votre tirage, on a l'instabilité, on a la jalousie, on a la fécondité et on a l'ouverture. C'est quand même pas mal hein, comme tirage là, les Capricornes. Alors attendez, me posez 2 minutes parce que là, il y a des choses pas mal dans votre tirage. Ici, on fait des compromis chez les Capricornes ce mois-ci, le mois de novembre. On fait des compromis. On fait des compromis sur le retour ou le retour de quelqu'un ou d'une situation que l'on a connu dans le passé. Alors ici, ça nous parle. Sur cette carte, on a la photo de la carte de la séparation qui est rescotchée. Vous voyez donc on a un boomerang, donc on a vraiment quelque chose qui revient. Ça c'est le boomerang, c'est du retour à l'envoyeur. Hein. Donc ici, on fait des compromis à propos de ce retour. Peut-être un ex, peut-être un employeur hein, qui vous rappelle. C'est possible. En tout cas, voyez
Est-ce que ça résonne chez vous? Derrière, on a l'amitié. Alors, ici, on pourrait parler du retour de quelqu'un, d'un ami ou d'une amie. Mais chez les Capricornes, j'ai l'impression qu'au mois d'octobre, on a tiré quasiment la même chose. Parce qu'il y a des tirages qui me marquent. Et là, je me sens que chez les Capricornes, c'était déjà ça le mois dernier. Alors, ici, on peut avoir donc le retour. On fait des compromis suite à un retour. Alors, le retour d'une amitié peut-être, d'un être aimé aussi peut-être, d'un employeur. En tout cas, l'amitié a joué son rôle là-dedans. L'amitié a joué le rôle dans le retour de cette personne ou de cette situation. Regardez si ça résonne en vous. En tout cas, c'est ce qui s'annonce pour vous au mois de novembre. Derrière, on a l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est quelque chose que l'on croyait définitivement enterré, mort. On n'avait plus d'espoir. Limite, on n'y pensait même plus à cette histoire. Mais pourtant, ici, sur cet arbre qui est normalement mort, on voit, je ne sais pas si on voit bien, mais on a des petites feuilles vertes qui commencent à repousser sur les branches mortes. On a cette lune derrière, elle est pleine. Donc, on dirait peut-être même une éclipse ici. Ça fait penser à une éclipse. On a un crâne sur un parchemin vierge. On a ici des pièces d'or au pied de l'arbre. Et puis on a ces étoiles, cette étoile qui nous fait penser ici, ça pourrait nous faire penser à Vénus, cette étoile. Enfin bon, regardez ce que ça résonne chez vous. En tout cas ici, c'est une situation où quelqu'un qu'on croyait définitivement faisant partie du passé ici, mais qui revient ici, et du coup ça vous amène à un carrefour. Mais là, ce mois de novembre chez les Capricornes, j'ai l'impression qu'ici, c'est un mois où vous allez prendre des décisions. Ici, il y a un choix qui s'offre à vous. Il y a un choix, il y a des possibilités qui s'offrent à vous, surtout quand on a la carte de l'ouverture tout en bas. Il y a des opportunités. Il y a une sélection à faire ici. Il y a de l'action. En tout cas, on est à un carrefour. Et ici, on pourrait même dire la croisée des chemins. Alors, derrière ça, on a l'instabilité. Donc, ça peut vous rendre instable, ça, les Capricornes. Le fait de réanimer ici vous voyez, de réanimer une ancienne relation, un ancien travail, quelque chose qui vous revient ici avec cet effet boomerang, ça va vous rendre instable. C'est pour ça que là, le choix que vous faites, moi j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur ici les Capricornes, parce que là, ça pourrait vous rendre instable tout ça, tous ces changements, tous ces retours, ça vous rend instable à tel point que ça pourrait réveiller chez vous de la jalousie. Je vous rappelle en 2 mots ce que c'est que la jalousie. La jalousie n'est ni plus ni moins que la peur d'être oublié. Le truc qui est complètement impossible, on ne peut pas vous oublier, les Capricornes, c'est impossible. Donc la jalousie est complètement inutile. C'est vraiment pas nécessaire d'être jaloux. En tout cas, derrière ça, derrière ce retour qui peut vous rendre instable et réveiller chez vous une certaine jalousie, eh bien, ce choix que vous faites là vient commencer à entraîner un projet là en gestation. Il y a là c'est une grossesse, ça annonce une naissance, vous voyez, il y a encore une lune ici. On est vraiment sur le point d'accoucher ici, ou alors on est en pleine gestation, mais bon, il n'y en a plus pour longtemps. Cette gestation, ce bébé à naître, parce qu'ici vous pourriez apprendre aussi une grossesse, les Capricornes, c'est tout pareil. Vous pouvez vous attendre aussi à une grossesse. Ici, on a la porte, on a la carte de l'ouverture, cette porte qui s'ouvre, cette clé, donc là, ça c'est vu comme une solution, comme la réponse à quelque chose, à un tracas, à un problème
Ici, on a une solution qui se pointe avec ce soleil qui nous parle de réussite et de succès, là, les Capricornes. Donc là, vous avez une excellente opportunité derrière ce carrefour, hein, parce que quand on a le carrefour ici, avec la fécondité et l'ouverture, ça, c'est une opportunité exceptionnelle, ça. Ça, on peut dire que c'est un gros coup de chance. Donc, allez-y, hein, cet effet boomerang ici, regardez-le différemment. Réfléchissez à deux fois. Alors, ça peut être quelqu'un qu'on ne désire pas voir revenir. C'est possible. Mais réfléchissez à deux fois à ce que cette personne vient réveiller chez vous. Parce que ça, c'est ça qui est intéressant d'aller voir. En tout cas, les Capricornes, vous faites des compromis. Quand on a le compromis comme ça qui sort avec la carte du carrefour et le boomerang, hein, quand on a ça avec la carte de l'ouverture, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal parce qu'ici vous vous offrez quelque chose. Là les Capricornes, vous vous faites plaisir. Dans cette situation-là, vous vous faites plaisir. Et ça c'est une sacrée opportunité avec ce boomerang-là. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Parce que quand on a la carte du carrefour au milieu, ça présage quelque chose de bon, d'agréable. J'ai même envie de vous dire quelque chose d'inespéré, parce que quand on voit l'instabilité avec la jalousie, ça me fait penser à quelque chose d'exceptionnel ici. Donc regardez en quoi ça résonne chez vous, et dites-moi en commentaire si ça vous parle, et si oui, moi je serais curieuse de savoir où est-ce que ça vous mène, parce que je vous rappelle quand même qu'on a la carte de la victoire. Derrière cette victoire, on a la carte de l'examen. Ça c'est de la réussite. Ça, c'est on gagne. Hein, ici, on a gagné. Donc les compromis que vous faites dans ce tirage, c'est une véritable réussite. Et on a la victoire. Ça peut être la victoire sur le passé, avec ce retour, qui peut parler d'un retour d'un ex, d'un employeur, d'une situation, de quelque chose là qu'on croyait peut-être même complètement mort et enterré. Regardez en vous en quoi ça résonne, parce que là, c'est une excellente opportunité. On va les voir ici, dans la libération énergétique, ce que vous libérez ce mois-ci, les Capricornes, pour le mois de novembre. On va aller voir ce qui se profile pour vous, dans la libération énergétique. Alors, on va aller en chercher 3. On va les prendre comme ça. Alors, eh bien là, c'est l'estime de soi. Vous commencez à retrouver l'estime de soi. Oh, ça c'est beau. Là, les Capricornes, ce mois-ci. Alors, on a en dos de deck, on se libère ici, le chakra du cœur ici s'ouvre, et vous vous libérez des mauvais moments. C'est-à-dire que ce retour-là qui revient avec ses compromis, moi, ça me fait penser à quelque chose, ça me ferait même limite penser à une guérison, cette histoire. Regardez ce que ça résonne chez vous, et pendant le mois de novembre, ce que ça va vous offrir comme opportunité, parce que ça semble être bon quand même, hein, pour vous. Alors, ici, on gagne en estime de soi. Ici, vous vous libérez d'énergie pesante, et on retrouve une certaine estime de soi ici, chez les Capricornes au mois de novembre. Derrière, on a la lignée karmique, alors qui est régie par le soleil. Donc là, si c'est le retour d'un karma, on va dire, vous vous libérez là. Vous vous libérez d'une lignée karmique, quelque chose qui vous a fait souffrir dans le passé, ça. Mais là, il y a une véritable libération là-dedans. Les Capricornes, moi, vraiment, hein, j'insiste, j'aimerais avoir de vos nouvelles ce mois-ci. Ici, on se libère de la souffrance émotionnelle qui a été... là, on nous parle du printemps.
Alors, peut-être c'est une souffrance émotionnelle que vous tenez depuis le printemps, ou alors c'est une souffrance émotionnelle que vous tenez depuis longtemps. Dans ces cas-là, le printemps n'en tient pas compte. Mais cette souffrance émotionnelle, les Capricornes, au mois de novembre, ici, on s'en libère. Il est temps de se libérer de tout ça parce que c'est vraiment pas cool. Et là, franchement, ça correspond vraiment avec le tirage de l'oracle des miroirs. On va les voir dans l'abondance, dans les cartes oracle de l'abondance illimitée, ce que ça nous dit pour le mois de novembre, pour les Capricornes, ascendant, signe lunaire, ce que ça vient nous présager pour le mois de novembre pour vous, parce que ça va être intéressant aussi. Donc on en a besoin de 3. On va aller la chercher parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir venir celle-ci. La réalité intérieure. Alors, en dos de deck. En dos de deck, on a la manifestation flash. Alors là, on parle de gratitude, d'amour et de limites. Donc là, vous vous posez des limites, mais ce sont les vôtres là. C'est-à-dire que vous respectez votre bulle. Hein. Ici, les Capricornes, vous commencez à vous respecter et il était temps. Alors, ici, cette carte qui nous parle de la manifestation flash, c'est comme si vous mettiez dans la matière exactement ce que vous voulez dans un temps record. C'est-à-dire que là, à la limite, il n'y a plus de temps. On est dans le non-temps ici. Vous créez instantanément dans la matière ce que vous souhaitez. Ça, c'est quand même pas mal comme carte parce que là, ça montre à quel point vous vous êtes libéré de beaucoup de souffrances. Alors, la première, c'est la maîtrise spirituelle. Vous voyez, on est en plein dedans. Hein. La manifestation flash, c'est ça. Hein, c'est qu'ici, on est dans l'instantané. Donc, la maîtrise spirituelle, ici, ça vous invite à faire une pause, parce que la maîtrise, on l'a dans la pause, dans la renaissance, dans le lâcher-prise. Ici, vous êtes là-dedans, les Capricornes. Hein. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui est. Vous voyez cette lignée karmique-là, dont vous vous libérez. C'est parce que vous parvenez à avoir cette maîtrise qui est de faire la pause et de regarder, d'observer à l'intérieur de vous ce qui se passe. Quand vous faites ça, là, vous pouvez commencer à regarder les choses telles qu'elles sont et à ne plus réagir. Parce que le karma, c'est l'action. Ça n'est pas la réaction. Hein. Le karma, c'est l'action. Ça n'a rien à voir avec la réaction. Donc là, on nous parle de la maîtrise spirituelle. Vous maîtrisez de plus en plus cet art de la pause. Derrière, on a la magie des résultats. Bah forcément, puisqu'on est là-dedans, vous êtes dans cette magie. Donc, on a la magie des résultats. C'est la fréquence. Je suis résultat. Je suis le résultat. Vous êtes le résultat. Rien qu'en disant « je suis », tout ce que vous allez mettre derrière va être le résultat. Donc moi, je vous invite vraiment à regarder tout ce que vous mettez derrière « je suis ». Voyez le résultat et ne dites rien d'autre. Ne commencez pas à mettre des conditions à quoi que ce soit, parce qu'ici, vous êtes vraiment dans la magie du résultat. Et puis on finit par la réalité intérieure, c'est exactement, on est vraiment dans le thème, hein, parce qu'ici on parle de responsable, de revirement d'espoir, mais le mot espoir, moi je l'effacerais bien, mais bon, là le revirement c'est vraiment ça, hein, c'est que une fois que vous êtes dans l'action et que vous n'êtes plus dans la réaction, bon ben voilà, le résultat se montre, mais il est limite instantané, et en plus, ça reflète votre intérieur.
une fois que vous avez vu comment ça se passe à l'intérieur, que vous avez fait cette pause, quand vous êtes dans la maîtrise de la pause et que vous regardez à l'intérieur, votre vie se métamorphose. Il y a vraiment quelque chose qui opère chez vous et vous voyez, la magie est à l'œuvre. Hein. Là, franchement, on ne peut pas faire plus... Dans le genre, je vous donne une formule magique, elle est là. Hein. Ça, c'est une véritable formule magique. Hein, pour obtenir tout ce que vous voulez. Si vous mettez ça en pratique, bon, ben, vous êtes les rois du pétrole, hein, les Capricornes. Bon, encore dire, vous êtes mes chouchous, mais bon, tant pis. Mais non, franchement, là, les Capricornes... Oula, celle-là, elle vole. Alors, ça, c'est la carte de la paix. Cette carte vous parle, les Capricornes, dans les... Là, il y a de l'harmonie. Dans cette carte de la paix, on est dans l'harmonie, on est dans l'équilibre. Cette carte nous parle de perfection. Il y a un sentiment de bien-être hein, là-dedans. Les conditions vous sont favorables. Il y a une certaine stabilité, une perfection dans cette carte. On pourrait même parler ici d'expansion. Donc cette carte vous parle de la paix et c'est vraiment l'état dans lequel vous allez vous sentir au mois de novembre. Mais tu m'étonnes quand on a des opportunités comme vous en avez dans l'oracle des miroirs, parce que je vous rappelle quand même que vous aviez la porte, hein, l'opportunité, l'ouverture. Qu'en début de jeu, vous aviez le compromis. Ici, franchement, là, avec ces cartes, cette souffrance émotionnelle qui est balayée là, au mois de novembre, forcément que vous rentrez dans une certaine paix ici, les Capricornes. Moi, j'attends de vous lire. Hein, donnez-moi de vos nouvelles, les Capricornes, surtout à la fin du mois, parce que je suis curieuse, vraiment très curieuse, de voir vos commentaires et d'avoir vos ressentis. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, les Capricornes. Les tirages sentimentaux vont suivre. Moi, je vous embrasse et j'attends de vos nouvelles.